Bonjour les élèves. Alors on va continuer notre leçon. On s'est arrêté à la radioactivité. La radioactivité, c'est une désintégration naturelle et spontanée. Donc il va forcément obéir aux lois appelées lois de conservation. C'est comme les transformations chimiques. Les transformations chimiques obéissent aux lois de Lavoisier, à savoir la conservation de la matière, ça veut dire la masse, et la conservation de l'élément chimique. Tandis que les transformations nucléaires, et là, le paradoxe, ils n'obéissent pas à la conservation de la masse, comme on va voir dans la deuxième leçon. Mais ils obéissent aux lois de Soddy et autres lois qui sortent du cadre du programme. Les lois de Soddy sont deux, à savoir la conservation de la charge électrique et la conservation de nombre de nucléons. Donc, on va parler maintenant de loi de Soddy. C'était paragraphe... paragraphe... donc, 3. Loi de Soddy. Loi de Soddy. Donc la radioactivité répond aux lois. Parmi elles, les deux lois de Soddy. Les deux lois de Soddy. Alors j'ai dit qu'on ne s'intéresse pas aux autres lois, ils sortent du cadre du programme. Alors quelles sont les lois de Soddy? Il y a deux lois. Conservation de la charge électrique, et conservation du nombre de nucléons. Conservation de nombre de nucléons. Alors pour comprendre, donc je vais considérer l'équation d'une désintégration nucléaire. On a le noyau radioactif, donc X a pour nombre de masse ou bien nombre de nucléons à 1, Z1 nombre de charges ou bien nombre de protons. Donc lorsqu'il se désintègre, il se transforme en un noyau fixe qu'on note par Y, A2Z2, plus la particule émise. Donc il y a pour nombre de charges Z3 et nombre de masse A3. Donc d'après Soddy, alors ici la première loi, la deuxième loi. Donc la première loi équivalente à dire que le nombre de nucléons se conserve, ça veut dire le nombre de nucléons que possède le noyau radioactif, ça veut dire A1, doit être égal à la somme des nucléons que possèdent les produits de la désintégration, à savoir A2 plus A1. Alors c'est la première loi. Et deuxième loi, ici c'est 2, nombre de nucléons, voilà, 2, Et la première loi, donc on a Z1, ça veut dire le nombre de protons, équivalent au nombre de charges. Z1 doit être égal à Z2 plus Z3. Alors ce sont les deux lois de conservation qui entrent dans le cadre de notre programme. Passons donc aux différents types de radioactivité. Donc il y a 4 types de radioactivité. Alors donc petit 3, donc 4. Petit 4. Différents types de radioactivité. Alors là, c'est 4 différents types de radioactivité. Radioactivité. Et on va commencer par le premier type
de radioactivité qui a été découvert par Becquerel. C'est la radioactivité alpha. Alors petit a, radioactivité alpha. Alors qu'est-ce que ça veut dire la radioactivité alpha? C'est l'émission d'une particule alpha. Donc elle est l'émission d'une particule alpha. Alors, donc, la particule alpha, c'est quoi? C'est les ions d'hélium, He4,2. Ok? Ça veut dire, alpha, c'est les noyaux d'hélium H4,2. Donc, cette transformation, on peut la représenter par l'équation suivante. Ok? Donc, l'équation de cette désintégration, est la suivante. Alors, on a le noyau fils que je représente par X, A, Z. Okay. Alors, lorsqu'il se désintègre en émettant les particules alpha, il se transforme en noyau fils. Donc, ici, je vais mettre A1, Z1, A2, Z2, et on obtient une particule qui est émise, H, soit je mets alpha 4,2 ou bien He 4,2 tout simplement. Bien sûr que cette équation ou bien cette transformation obéit aux lois de Soddy. Ok? Alors, pour A1, ok, donc sera égal à A2 plus 4, et pour Z1 sera égal à Z1 plus 2. Alors je vais donner un exemple de cette désintégration. Exemple. Alors prenons l'exemple de la désintégration de l'uranium en thorium. Alors on a l'uranium U 238,92, ok, qui se désintègre pour donner le thorium, TH, plus la particule alpha H24. Ok. Alors là, je vais mettre A1, pardon, bon, AZ, ok, AZ. Alors on peut déterminer AZ d'après les lois de Soddy. Ok. Donc A sera égal à. Donc si on ne connaît pas AZ, on peut les déterminer à partir de loi de Soddy. Donc A sera égal à 238 moins 4. Ça va donner 234. Et pour le numéro atomique de thorium Z, ou bien le nombre de protons, sera égal à 92 moins 2, donc égal à 90. Donc le thorium est caractérisé par son numéro atomique Z égal à 90. Ok? Donc c'est un petit exemple. Bon, donc je vais représenter les trois particules dans le diagramme de Segre. Ça veut dire on va représenter la désintégration alpha dans le diagramme de Segre. Donc j'efface cette partie-là. Alors dans le diagramme de Segre, ok, alors là on a N et là on a Z. Donc le noyau pair, donc on le représente par un petit carreau, ok, donc qui a pour abscisse Z et pour ordonnée N. Alors au cours de cette transformation, bien sûr, le noyau est instable, donc elle se désintègre pour
descendre à la vallée de stabilité. Alors donc, on a, si je vais réécrire l'équation, on a le noyau X, ok, alors là on a X, qui a comme nombre de masse A, donc qui est égal à N plus Z, ok, et là on a Z, voilà Z. Alors lorsqu'il se désintègre, il se débarrasse de 4 nucléons, 2 protons et 2 neutrons, et ces 4 nucléons vont former ou bien constituer le noyau d'hélium aimé. Alors là, on va obtenir X sera égal à A-2, pardon, moins 4, et Z moins 2, plus H, E, 4, 2. Donc là, N, soi-disant égal à N', ok, et là égal à Z'. Ça veut dire que N', ça veut dire le nombre de neutrons que reste dans le noyau fils, c'est N-2. Tandis que Z' égale à Z-2. Alors là, donc voilà, Z, donc ici on a Z-1, et là j'ai Z-2. Ok. Même chose ici, on a N-1, et là j'ai N-2. Alors donc le noyau fils a pour coordonnées, voilà. Voilà le noyau fils Y. Alors ici, A, Z, ici, A', Z'. Ok? Donc, ce noyau, lorsqu'il subit la désintégration alpha, il transite ou bien il migre vers ce noyau qui a ses coordonnées. Ok? Ça veut dire qu'il descend de 2 unités vers le bas, puis se déplace de 2 unités vers la gauche. Donc c'est la représentation de la désintégration alpha dans le diagramme de Segré. Ici, j'ai le diagramme de Segré. Bon, maintenant on va voir un deuxième type de transformation selon bien sûr la chronologie. Le deuxième type de transformation qui a été découvert, c'est la désintégration β-. Ok, donc radioactivité β-. Petit b. Petit b, radioactivité β-. Alors donc, la radioactivité β-, tout simplement, c'est l'émission des particules β-. Et les particules β-, j'avais dit que ce sont des électrons. Donc, elle est l'émission de β-. Et β- sont des électrons. Parce que lorsqu'on a découvert cette radioactivité, on ne connaissait pas qu'il s'agit de l'émission des électrons. Bon, je vais représenter l'équation, ou bien écrire l'équation de cette désintégration. Donc l'équation est... Alors on a le noyau pair, c'est X, A, Z. Okay. Lorsqu'il se désintègre, donc il se transforme en Y. Alors ici, je vais mettre A', Z'. Okay, plus l'électron. Alors l'électron a un nombre de masse qui est égal à 0. Okay, et un nombre de charge qui est égal à moins 1. Parce que, en comparant la masse de l'électron avec la masse du neutron, donc
c'est très très négligeable. L'ordre de grandeur de la masse d'électrons, c'est 10 puissance moins 31 kg, tandis que l'ordre de grandeur de la masse des nucléons est de 10 puissance moins 27. Donc on ne peut pas comparer parce que la masse de l'électron est très négligeable. C'est pourquoi que l'électron E- a pour nombre de masse 0, ok, voilà, 0, et pour nombre de charge, moins 1, parce qu'il porte une charge négative. Okay. Ou bien on le note par bêta, sans mettre ici moins 1, 0. Okay. Voilà donc l'équation de la désintégration. Okay. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que A' égale à A, okay, et Z', bien sûr, sera égal à Z plus 1. Ok, Z plus 1. Alors, d'après cette constatation, qu'est-ce qu'on en déduit? Bien sûr, on en déduit que lors de cette désintégration bêta-, le nombre de masses ne varie plus. Seul le nombre de charges qui varie. Il varie d'une unité. Ça veut dire quoi? Alors, puisque le nombre de masses ne varie plus, okay, ça veut dire que le nombre de nucléons reste constant. Mais en fait, ce qui s'est arrivé, c'est que le numéro atomique a augmenté d'une unité. Et on sait que le numéro atomique représente le nombre de protons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un neutron s'est transformé en un proton. Ok? Parce que le nombre de protons du noyau fils a augmenté d'un proton. Ok? Donc là, la désintégration ou bien radioactivité bêta moins, en fait c'est quoi? Et la transformation d'un neutron en un proton. Pourquoi? Parce que A égale à A'. Et Z' égale à Z moins 1. Voilà. Ça veut dire que ici, Z' a augmenté. Ou bien je peux mettre ici Z égale à Z' plus 1. Donc on peut écrire l'équation de cette désintégration autrement. Ok? Alors là, on a le neutron. Alors le neutron, on le représente par un nombre de masse qui est égal à 1 et une charge nulle, 0. Il s'est transformé en un proton P. Alors le proton P, qu'on représente par minuscule, il a un nombre de masse, c'est 1, tandis que le nombre de charges, c'est plus 1. Ok. Et d'après les lois de conservation, donc c'est pour cela qu'on a émission des électrons. Donc E, moins, ici moins 1, et là on a 0. Donc 1 moins 1 c'est 0. 1 plus 0 c'est 1. Alors dans le diagramme de Segrè, ok, donc je vais représenter ici le diagramme de Segrè. Voilà. On a ici Z et là on a N. Ok. Alors pour le noyau fils, pardon, le noyau radioactif, ok, X qui a A, Z, donc A pour abscisse Z, ordonnée N, qui est égal à, bien sûr, A moins Z. Alors on voit que son nombre de protons a augmenté. Alors là, voilà la nouvelle abscisse du noyau fils qui est Z plus 1. Ok?
pardon, ici, on a Z égale à Z' moins 1. OK. Z' moins 1. Parce que le nombre de protons a augmenté. Et pour N, donc c'est N moins 1. Alors voilà, N moins 1. Et lorsque je cherche le noyau correspondant, ok, c'est ce noyau qui a pour ordonnée Z N-1 et pour abscisse Z plus 1. Alors là, on a le noyau fils Y, donc N ou bien A prime, et là Z prime. Et là, on voit une descente. C'est pour cela que les noyaux radioactifs bêta-, on les a trouvés au-dessous de la vallée de stabilité. Ok, voilà. Bon, on va passer maintenant. Alors, je vais donner un exemple. Et l'exemple le plus connu, c'est la désintégration du carbone 14. Parce que ce carbone 14, on l'utilise pour la datation, on va voir ça. Donc, comme exemple de cette désintégration, on a le carbone 14, 6. Il se désintègre en un noyau fils Y, ok, plus E moins 1, 0. Ok, donc là, le nombre de protons va augmenter. On va obtenir ici 7. Mais le nombre de masses reste constant, 14. Et ce noyau n'est autre que le noyau d'azote, parce que l'azote a le numéro atomique 7. Donc c'est l'azote N 14, 7. On peut éliminer ce, parce que lorsque j'écris E moins 1, ça veut dire qu'il s'agit d'un électron. Donc on peut annuler ce moins-là et écrire tout simplement E moins 1, 0. Bon, passons donc à troisième type de radioactivité. Petit c, et là, on va parler de la radioactivité bêta+. Petit c, radioactivité. Donc, radioactivité bêta+, elle est l'émission de bêta+. Ok. Et bêta+, elle est appelée positron. Ok. Donc, E+, est appelé positron. Donc, c'est une particule qui a la même masse que l'électron, mais de charge opposée. Ça veut dire qu'il porte une charge élémentaire, comme la charge qui est égale aux charges du proton. Donc, E+ est appelé positron. Donc, elle a même masse que l'électron, mais de charge opposée. De charge opposée. Ça veut dire qu'il porte une charge élémentaire, E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, l'équation de cette transformation est la suivante. Donc, je prends le noyau pair X, A, Z, ok. Il se transforme en noyau fils, donc A', Z', plus E+. Donc E+, on le représente, E, ici plus 1, puisqu'il porte une charge élémentaire qui est positive.
Et le nombre de masses, puisqu'il a la même masse que l'électron, donc sa masse est très très négligeable devant la masse des protons. C'est pourquoi que le nombre de masses c'est 0, parce que ce n'est plus un nucléon. Donc le positron et l'électron ne sont plus des nucléons. Okay, donc ils sont des particules qui ont des masses négligeables devant les masses des nucléons. C'est pourquoi que le nombre de masses de ces particules est, on le prend égal à 0. Donc en appliquant les lois de Soddy, on va trouver quoi? Alors ici, 1 tout simplement. On va trouver que A égale à A' plus 0, donc égale à A'. Donc le nombre de masses reste inchangé, ça veut dire que le nombre de nucléons reste le même que chez le noyau fils et le noyau père. Tandis que pour la charge, le nombre de charges, alors là on a Z égale à Z' plus 1, ça veut dire que Z' égale à Z moins 1. Donc on remarque quoi? On remarque que le nombre de protons a diminué chez le noyau fils d'un proton. Donc le nombre de nucléons reste le même, mais le nombre de protons a diminué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la désintégration bêta plus, c'est la transformation d'un proton en un neutron. Un proton, puisque le nombre de protons a diminué, en un neutron, puisque le nombre de masses, ou bien le nombre de nucléons, n'a pas changé. Alors, la radioactivité bêta plus est exactement la transformation d'un proton en un neutron. Selon l'équation suivante. Alors l'équation de cette désintégration, c'est quoi? Donc on part du proton P, 1, 1. Il se transforme en un neutron qui a 0, 1, 0. Ça veut dire nombre de masse 1, charge 0, plus le positron, ok, moins 1, excusez-moi, 1 et 0. Donc les lois de Soddy sont conservées. Ok, donc 1 égale à 1, et là on a 1 égale à 1. Donc dans le diagramme de Segré, si je représente les deux noyaux dans ce diagramme, ok, donc là Z a diminué d'une unité, alors là j'ai Z moins 1. Et le nombre de neutrons a augmenté d'une unité. Donc là, j'ai N plus 1. Et puis je cherche le noyau. Ok, voilà. Le noyau fils, Y, A', Z', et le noyau père. Voilà, le noyau père. Donc ici, j'ai X, A, Z. Et on voit que dans le diagramme de Segré, on a le noyau, c'est comme il a monté vers le haut. C'est pour cela qu'on a trouvé les noyaux radioactifs bêta plus se trouvent au-dessous de la vallée de stabilité. Et voilà. Alors bon, ce sont les trois désintégrations qui donnent des particules matérielles. Ok. Il y a une autre, d'autres radioactivités, et je vais parler de la radioactivité la plus célèbre. C'est la radioactivité dont le rayon émis n'est plus des particules matérielles, mais des rayonnement électromagnétique. Ok? Et là, on parle de radioactivité gamma.